Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre tirage de cartes. C'est le mois d'août 2023 pour regarder tout ça avec vous. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous pour cet été. Donc on commence avec un tour d'horizon avec l'oracle cosmique pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Vous êtes les bienvenus. Donc ici nous avons une première carte qui vous demande de rester calme. Je pense que pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous perturbe ce mois d'août, une petite colère peut-être pour quelque chose. On va voir. Oui, c'est ça, vous cherchez, vous ne supportez pas, je vois bien ici sur ces cartes, vous ne supportez pas le mensonge en ce moment. Il y a quelque chose ce mois d'août qui se réglera par rapport à vos valeurs. Moi, ça me parle beaucoup des valeurs. Vos valeurs à vous. Ce que vous attendez des personnes par rapport à ces valeurs. Et ce que vous ne voulez plus aussi. Ce que vous ne voulez plus parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous imposer leur façon de voir les choses, leur façon d'être aussi. Et du coup, vous, si ça ne vous correspond pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez le dire et on vous comprendra. Mais là, on voit bien sur ce tirage de cartes que ça vous perturbe parce que on vous impose une façon de vivre, une façon de faire et ça vous dérange fortement. Donc vous avez vos propres croyances, ici on le voit déjà sur les cartes. Alors, pour le taureau... Taureau, voilà, vous voyez les cartes sortent. Oui, on vous dit de lâcher prise, de faire une pause, le temps de voir comment ça pourrait évoluer, parce que je pense que vous pouvez vous faire du mal avec une situation où on vous impose hein, une façon de, comme je vous ai dit, une façon d'être, et vous, c'est pas votre façon. Donc, c'est comme si on vous disait, vous avez mis un temps avant de mettre des limites, et vous les avez mis peut-être pour cet été. Et du coup, la personne avec qui vous êtes ne le comprend pas, ne comprend pas du tout pourquoi vous avez mis des limites alors que vous ne le faisiez pas avant. Donc du coup, ici, on voit bien que vous devez rester calme. On vous demande vraiment, avec stratégie, d'arriver à aller vers, à découvrir un mensonge, à découvrir qu'est-ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas toute la vérité. Vous voulez en savoir davantage. Vous voulez y croire à cette personne, peut-être un ami, peut-être un membre de votre famille, ou tout simplement un compagnon ou une compagne. Vous voulez y croire, mais il y a un temps de pause. On vous dit de prendre du recul par rapport à la situation et de voir comment ça va évoluer sur le temps. Parce que là, on a bien le lâcher prise ici et cet amour que vous avez mis aussi pour que les choses se fassent, pour que les choses se passent bien. Vous avez fait beaucoup et finalement, vous n'avez pas la même chose en face. On voit que c'était sans limite et à un moment donné, il faut calmer le jeu, voir si vous pouvez pas prendre du recul pour y voir beaucoup plus clair. Parce que quand on prend du recul, on y voit beaucoup plus clair. Donc il faut calmer le jeu, je dirais, les taureaux, en ce moment par rapport à une situation, un reproche peut-être qu'on vous a fait aussi, où vous avez mal pris le fait qu'on vous reproche quelque chose, et le lâcher-prise est demandé pour aller beaucoup plus loin après dans la relation, voir si ça fera quelque chose, parce que les vérités doivent être dites, et vous, ce qui vous dérange, c'est qu'elles n'ont pas été dites au moment voulu. Et du coup, vous allez comprendre, vous avez beaucoup d'amour hein, à partager, mais vous allez comprendre pourquoi cette personne a réagi comme ça, peut-être par peur, peut-être par angoisse, d'une vie au quotidien, un stress qu'elle avait, et du coup elle vous a un petit peu menti. Donc voilà, ça va s'éclaircir au mois d'août, il y a le chemin de vérité qui se met en place pour vous les taureaux, et vous allez mettre des limites en faisant une pause, en voyant à long terme qu'est-ce que ça va faire pour continuer. Alors, on continue maintenant côté ce que vous allez travailler psychologiquement. J'ai pris le tarot psychologique. Donc pour les taureaux, on a déjà une carte qui sort, donc c'est le pouvoir, voilà, c'est le contrôle, c'est un petit peu comme l'empereur avec le tarot qui sort pour les taureaux. Alors psychologiquement, moi je pense que vous avez besoin de travailler sur l'autorité. Ouais. Voilà, j'allais dire voilà, non, voilà.
Voilà la réjouissance et les fêtes ici, où vous allez beaucoup organiser. Moi, je pense que vous avez besoin d'organiser vraiment... alors, j'ai de la bougie sur la carte. Vous avez besoin de réaliser plein de choses. Vous avez envie de faire plaisir aux personnes que vous aimez. Voilà, ça me parle un petit peu comme ça. Vous avez envie de faire plaisir à des personnes qui... jusqu'à maintenant, ne faisait pas plus que ça, vous voyez, mais même ça fait rien, vous avez vraiment envie de partager votre savoir, partager plein de choses, mais il faut faire attention parce que ça pourrait être mal interprété. Donc ce mois d'août, vous allez sûrement organiser pas mal de choses, et psychologiquement, vous allez réfléchir, parce que c'est le travail que vous allez faire ce mois d'août, vous allez réfléchir par rapport au contrôle, à l'autorité que vous pourriez avoir sur les autres, et peut-être que des personnes vous reprochent parfois d'être un petit peu trop dans cette autorité, et peut-être que les personnes, ça les bloque, elles n'osent plus rien vous dire, elles ont peur tout simplement de votre réaction, et ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu juste avant, vous voyez, ça y rejoint. Donc vous allez travailler sur cette autorité, sur cette sévérité que vous pouvez avoir des fois, parce que ça démarre au quart de tour, et puis que vous ne faites pas attention, parce que vous voulez eh bien, que les personnes soient bien pour elles aussi, c'est pour leur bien que vous le faites, et aussi par excellence aussi par rapport au travail bien fait. Et par contre, voilà, ça peut être reproché, ou dans la vie au quotidien au niveau du travail, ou dans votre vie privée, dans votre secteur, votre secteur, vous verrez dans lequel ça vous parle, vous me direz en commentaire, mais moi, je vois bien ici que, psychologiquement, il y a vraiment besoin de travailler sur la sévérité, parce que sinon, vous pourriez bloquer des personnes à continuer avec vous, ou à vraiment travailler avec vous. On va regarder maintenant, pour la réflexion côté travail, qu'est-ce que vous pourriez réfléchir à quoi pour le travail? Il y a une réflexion à faire, on va aller voir. Une réflexion à avoir, à faire pour le travail. À quoi vous pourriez réfléchir? Alors là, j'ai une carte qui s'est perdue de l'oracle DG, parce que... on a la petite fille qui sort. J'ai fait un tirage de cartes cet après-midi, et du coup, j'ai utilisé la triade, et vous voyez, l'oracle de G est venu s'incruster dans le... ou en tout cas, s'est perdu dans la triade, puisque j'utilise les deux cartes, ces deux jeux de cartes. Donc, la petite fille pourrait nous parler de... peut-être par rapport à l'enfance, peut-être que vous travaillez avec les enfants, moi ça me parle complètement, peut-être que vous travaillez avec les enfants et qu'il va falloir faire attention, d'où l'autorité, la sévérité, peut-être voilà, de faire attention, de vous équilibrer par rapport à ça. Peut-être que si vous travaillez par exemple avec la petite enfance, de revoir par rapport à... aux soins que vous pourriez apporter. Si vous avez envie de travailler dans le médical avec les enfants. Moi, ça me parle complètement puisque cette carte était avec. Donc ici, on voit bien, pour vous les taureaux, la réflexion pour votre travail, c'est de vous retrouver confortablement dans quelque chose qui vous correspond. Vous cherchez en tout cas, il y a quelque chose que vous cherchez. Vous ne savez pas trop si vous avez vraiment trouvé la bonne solution pour bien travailler. Peut-être que c'était pas confortable, il y a quelque chose à rajouter, ça peut être un siège, parce que vous avez mal au dos, ça peut être... voilà, il y a un rapport avec la santé au niveau du travail, et vous allez y réfléchir. Ça peut être aussi... ça me parle dans la voiture, un siège, mais pas un siège auto, un siège, excusez-moi, mais bon, ça me fait rire aussi. Non, pas un siège auto, mais pourquoi pas un siège auto pour un enfant, parce que vous travaillez avec les enfants. Bon, on va... Là, c'est vraiment... c'était de l'humour, on va dire, un siège auto, mais voilà, il y a un siège que vous pourriez emménager pour le travail. Moi, ça me parle beaucoup. Donc voilà, il y a quelque chose qui s'éclaire au niveau de votre santé physique, un éclairage pour comprendre qu'est-ce que vous pourriez améliorer au quotidien, au travail. Vous allez y réfléchir ce mois d'août. C'est vraiment des petites choses qui pourraient régler le quotidien, où vous seriez mieux pour travailler. C'est pour du mieux de toute façon, c'est pas pour faire du zèle, c'est vraiment pour du mieux. Peut-être que vous allez en parler à votre hiérarchie aussi. Alors, la réflexion en amour, on va aller voir en amour une carte. Et nous avons... Qu'est-ce qu'on a en amour pour... Alors, j'ai trop de cartes. Pour le taureau, pour ce mois d'août 2023. Dépendance affective, voilà. Donc on nous dit qu'il faut travailler un petit peu sur la dépendance affective. Je pense que vous avez besoin
de savoir où vous allez vous retrouver au niveau d'un changement, d'un déménagement. Est-ce que vous allez vivre avec cette personne? Est-ce que vraiment cette personne va être d'accord? Parce que voilà, peut-être que vous êtes dépendant, ou peut-être que c'est elle qui est dépendante à vous. Et finalement, est-ce que ce changement pour demain, là, ce déménagement va être favorable? Est-ce que ça va durer, ou est-ce que ça va, ça va pas le faire parce que la personne est pressée, ou vous êtes pressé à vivre avec elle. Et du coup, on voit bien que voilà, la dépendance affective qui dure depuis quelques mois, 7 mois, on nous dit ici, est à travailler. Vous allez réfléchir par rapport à l'amour ce mois-ci, pour voir si ça vaut bien le déménagement, ça vaut bien tous ces efforts pour aller vivre avec cette personne, peut-être chez elle. Et du coup, ça va vraiment changer pour voir, changer la donne, pour voir par rapport à la réflexion que vous faites au mois d'août, pour voir si ça pourrait changer pour vous. On va aller demander maintenant au guide qu'est-ce qu'il y a à travailler, qu'est-ce que vous avez. Alors on a vu qu'est-ce qu'il y avait à travailler au niveau du travail, au niveau de l'amour. Vous prenez ce qui vous parle et vous me dites en commentaire, c'est intéressant de savoir, moi j'aime bien. Et vous, surtout, vous voyez, ça peut parler aussi en amour pour les célibataires ou pour les personnes en couple. Donc on va aller voir maintenant avec demander à vos guides de Sonia Choquette. Voilà, ça c'est cet oracle ici. On va aller voir le message. Qu'est-ce que vous demandez à vos guides? Qu'est-ce qu'il faudrait demander à vos guides ce mois d'août qui pourrait vous aider? Vous voyez, la carte est venue. Partenariat et amour. Voilà, vous allez travailler sur du partenariat au niveau du travail. Donc on a vu un soulagement au niveau physique, au niveau de votre santé. Vous avez besoin vraiment de vous y retrouver. Ou bien ça peut être un amour, voire quelque chose où vous vous réunissez ensemble vraiment sur la même longueur d'onde. Donc la numéro 2, ici, vous dit ce que vous devez travailler avec les guides, ce que vous devez leur demander surtout, surtout leur demander. Donc nous avons ici une carte qui parle d'attirance, de relations amoureuses, de rencontres, de présentation, oui. Les esprits de la nature, qu'on appelle également coursiers, sont à l'œuvre pour vous permettre de former un tout nouveau partenariat qui réponde à vos plus chers désirs. Que ce soit dans le domaine des affaires, de l'amitié ou de l'amour, ces guides à l'esprit pratique vous conduisent directement à la personne la plus apte à apporter du soutien à votre âme. Pendant qu'ils s'efforcent de vous faire rencontrer la bonne personne, appliquez-vous à obéir aux élans de votre cœur. Montrez-vous plus ouvert, surtout avec les gens que vous rencontrez par hasard. Saluez le nouveau voisin qui vient d'emménager dans votre immeuble. Invitez à dîner la femme mystérieuse assise à côté de vous lors de votre dernier lunch d'affaires, ou engagez la conversation avec la personne qui vous précède dans la file d'attente, même si ça n'est pas dans vos habitudes. En fait, si vous vous sentez soudainement attiré par certaines personnes, ce n'est pas le fruit du hasard. Vos coursiers vous ont placé sur leur chemin pour que vous fassiez connaissance. Invitez ces esprits de la nature, entreprenant à continuer de vous faire rencontrer des gens qui vous feront cheminer sur la voie tracée par votre âme, pour votre âme. Leur message est le suivant: ne vous en faites pas. Nous nous chargeons de mettre sur votre route toutes les personnes que vous devez rencontrer. Donc voilà, c'est la demande que vous devez faire au guide, qu'il vous aide à trouver du partenariat peut-être pour le travail, ou en tout cas l'amour aussi, si vous cherchez l'amour, ou si vous avez envie de rencontrer des personnes vraiment agréables pour votre vie au quotidien, ou votre vie de travail, vie privée, vie intime, amoureuse. On continue avec le message de la mer, de l'océan. L'océan a un message pour vous, les taureaux. Donc c'est un petit peu le message pour l'été, c'est de saison. J'avais vraiment envie d'utiliser cet oracle qui s'appelle Néo, le tarot né de l'océan. Donc l'utiliser en cette période d'été. Donc voilà, la carte est sortie et vous avez le requin. Le requin qui vous dit puissance. On a vu le contrôle qui était avec l'empereur tout à l'heure. On avait la carte du pouvoir, donc l'autorité qui peut être, certes, c'est très bien, mais voilà, équilibrer cette puissance que vous avez ici, cette force. Il faut faire attention. Moi, ça me parle beaucoup ici, puisqu'elle représente aussi, ce requin peut représenter, pas un danger, mais peut parfois contrôler son environnement, vous voyez, ou contrôler un petit peu les personnes pour ne pas être attaqué
ou que lui attaque aussi. Donc du coup, voilà, il fait attention à son environnement, ce requin, hein. Il ne veut pas être attaqué et il ne veut pas attaquer non plus pour n'importe quoi. Bon, enfin, moi c'est ce que je ressens par rapport au taureau, hein, on va dire, à votre signe. Ici, maintenant, ça a parlé par rapport au pouvoir. Tout à l'heure, on a vu avec l'empereur, de cette autorité qui pourrait faire peur. Moi, ça me parle plutôt pour ça, parce que vous avez le requin, et c'est un clin d'œil aussi par rapport à la peur. Vous pourriez, les personnes pourraient être tétanisées ou avoir très peur de vous, un petit peu comme quand on voit en mer la queue du requin qui arrive, comme dans le film, hein, comme un film, un cauchemar, quoi. Donc c'est pas que vous faites peur à tout le monde, attention, hein, vous n'allez pas me dire ça y est, Bélu nous dit que on est des affreux parce que on fait peur à tout le monde. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais parfois votre façon d'être, votre autorité, votre sévérité peut vraiment tétaniser, voilà, un petit peu. Donc moi, c'est ce que je ressens ici. Et ici, on vous dit, je suis le requin, je suis la puissance de la lumière qui dissout et transmute. Plus aucune résistance ne peut me contenir. Vous voyez, c'est un avantage, cette force. Et en même temps, ça peut aider les autres. Donc il faut juste améliorer la façon de... Voilà, de parler peut-être avec moins d'autorité. Enfin, je dis ça, mais ça peut être d'autres choses. Juste, voilà, pour qu'on comprenne que ce n'est pas une autorité pour faire peur, c'est une autorité pour le bien de la personne. C'est toute la différence. Maintenant, on va aller voir côté... ici, on va prendre l'oracle Tao, on va voir côté spirituel, ce que veulent nous dire les cartes ici pour vous, la carte pour vous, les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau, signe solaire taureau, avec l'oracle Tao, la carte spirituelle est sortie, elle est là, c'est le chaudron qui est sorti. On va aller voir ce que ça veut dire. Alors ici, le chaudron vous parle d'alchimie intérieure, de maîtrise, de renouveau spirituel, de rajeunissement, de sagesse discriminante. Nous allons voir au niveau du numéro 50 ce que ça nous dit. Ici, on vous dit, le chaudron représente une mise au monde, une expression de votre propre vision et créativité qui s'élève du plus profond de votre être. Vous êtes maintenant prêt à donner naissance à un rêve qui a pris forme en vous penchant un certain temps. Les temps sont mûrs pour que vous apportiez votre précieuse contribution et votre nature profonde a déjà commencé à vous préparer à l'étape suivante. Le chaudron est la sagesse qui purifie ce qui est faux, superflu et superficiel. C'est pour ça que ça fait le ménage un petit peu et que vous voulez qu'on se comporte de façon claire avec vous et qu'on vous dise la vérité, hein. C'est le ménage ici avec ce chaudron, hein. Donc... je répète, donc j'en étais à les temps sont mûrs pour que vous apportiez votre précieuse contribution à votre nature profonde a déjà commencé à vous préparer à l'étape suivante. Le chaudron est la sagesse qui purifie ce qui est faux, superflu et superficiel et qui détourne l'attention de ce qui est futile pour l'orienter vers des valeurs supérieures, nous aidant à vivre en harmonie paisible avec la nature et les autres. Par son pouvoir éclaircissant et purificateur, le chaudron accroît notre capacité de clarté en révélant nos vertus. La sagesse est lumineuse. Quand notre vie se déroule de manière créative, en ayant la conscience et la maîtrise de nous-mêmes, la lumière qui en résulte révèle par sa simple présence toutes sortes d'ignorance et de zones d'ombre. Moi je pense que vous êtes un aidant, c'est sûr, vous avez envie de un petit peu le sauveur, sauveur, vous l'avez eu fait et aujourd'hui vous êtes une aide précieuse pour les autres, hein. Cette puissance ici, cette force que vous avez, vous êtes en plein changement, en plein essor pour vraiment utiliser cette force différemment. Vous allez en prendre conscience ce mois d'août. On continue pour finir avec le premier, deuxième et troisième décan pour vous, les taureaux. Je vais vous donner les dates parce qu'il y avait une personne, elle avait raison, hein. Là c'était le message spirituel et le message de l'océan, hein. Donc une personne m'avait fait un commentaire, on est avec l'oracle des signes du feu, élément feu, donc nous sommes avec le lion au mois d'août, donc on est avec son énergie, c'est l'oracle du phénix, voilà. Donc
Ce que je vous disais, c'est qu'en commentaire, une personne avait eu raison de me dire qu'il fallait que je donne les dates sur le premier décan, de quelle date ça correspond, le deuxième et le troisième, et c'était pertinent, elle avait raison, parce que c'est vrai que même moi, je ne les connais pas par cœur. Donc par exemple, ici pour le taureau, le premier décan, c'est du 21 avril au 1er mai. Donc pour le premier décan, je vais vous donner les dates à chaque fois. Donc premier décan en taureau pour le mois d'août 2023. Voilà, la carte est ici. Ensuite, on va aller voir pour le deuxième décan en taureau. Troisième décan taureau. Taureau, troisième décan. Voilà. C'est parti. Je vous donne les messages. Donc ici, je disais, ceux qui sont nés entre le 21 avril et le 1er mai, premier décan en taureau, aujourd'hui on te dit bien que tu entres dans une énergie de chance. C'est le moment pour être dans la prise de risque et pour oser sortir de ta zone de confort. Fais confiance à ta destinée et donne vie à tout ce qui est important pour toi, les yeux fermés. Les résultats vont être positifs et très encourageants pour continuer ton avancée. Voilà, du 21 avril au 1er mai. Pour le deuxième décan, né du 2 mai au 11 mai en taureau, deuxième décan, aujourd'hui on te demande de te concentrer sur la famille, qu'il s'agisse d'une mémoire familiale, d'un conflit ou d'une personne de ta famille qui a besoin d'aide. On te demande de faire le premier pas et d'agir concernant une question familiale. Cela va t'apporter une vraie libération. Taureau, troisième décan, né du 12 mai au 20 mai. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ton corps. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une grande fatigue et que ton corps ne suit pas ton évolution spirituelle et énergétique. Il n'en est rien. Ton corps est devenu ton allié et en l'écoutant, tu vas t'ouvrir de grandes portes, surtout en lien avec ta spiritualité. Voilà les taureaux, je vous souhaite en tout cas un bon été, un bon mois d'août. Profitez bien et je vous dis à très bientôt.